En Suisse, le salaire minimum, c'est pas un chiffre, c'est un rêve humide pour beaucoup de Français. 4500 francs par mois pour servir des cafés? Oui, c'est légal. Mais avant de vendre ta Clio et de déménager à Genève, attends un tout petit peu. Parce que le coût de la vie, lui aussi, il te rend fou. Je suis Sébastien, Français installé en Suisse, et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'a complètement retourné le cerveau, le salaire minimum suisse et le coût de la vie qui va avec. Imagine, tu travailles à plein temps et tu gagnes 4500 francs par mois minimum, soit environ 4700 € brut. En France, c'est même pas le salaire médian, c'est un mirage dans le désert de la fiche de paye. Mais attention, ce salaire minimum n'existe pas partout en Suisse, c'est décidé par canton. À Genève, oui, 24 francs de l'heure. À Zurich, pas encore. À Neuchâtel, oui. Et à Vaud, pas officiellement, mais les salaires restent quand même très élevés. Imagine, à Genève, le SMIC est plus haut que le salaire de ton chef à Paris. Alors pourquoi le salaire est-il si haut? Parce que la Suisse, c'est pas juste un pays riche, c'est un pays aussi où tout coûte cher. Et ici, le salaire est calculé pour vivre dignement, pas juste pour survivre dignement. Les loyers, un simple 2 pièces à Genève, c'est 2000 francs minimum. Une pizza, c'est 25 francs. Un abonnement téléphonique, c'est 80 francs. Et on parle même pas du coiffeur. En Suisse, tu ressors avec une coupe et un découvert. Mais le système fonctionne parce que tout le monde joue le jeu. Entreprise, syndicats, État. Pas de SMIC national, mais un équilibre social que beaucoup de pays envient. La vie chère, mais pas la galère. Quand je suis arrivé, j'ai cru que tout le monde était riche. Les gens conduisent des Tesla, mangent bio, partent au ski, comme nous on va chez Lidl. En France, on fait des économies pour les vacances. En Suisse, ils économisent en allant en France. Parce que c'est là l'un des secrets. Les Suisses gagnent bien, mais ils dépensent aussi beaucoup. Et dès qu'ils veulent respirer un peu, eh bien parfois ils traversent la frontière pour faire les courses, l'essence, les restos. Tout le monde connaît le pèlerinage du samedi à Annemasse. C'est un peu la revanche économique. Nous, on va travailler en Suisse, eux, ils viennent faire les courses en France. Et malgré tout, leur niveau de vie reste beaucoup plus élevé. L'OCDE estime que le pouvoir d'achat en Suisse est environ 30 à 40% supérieur à celui de la France. Et surtout, le chômage est sous les 2%. Et les salaires sont ajustés régulièrement à l'inflation. Pas de débat sans fin sur la revalorisation du SMIC. Ici, ça bouge quand les prix bougent. Mais attention, gagner 4500 francs, ça ne veut pas dire rouler sur l'or. Avec un loyer, les assurances santé obligatoires, 300 à 500 francs par mois, la nourriture, le transport, il te reste souvent moins qu'un cadre français à la fin du mois. En Suisse, tu gagnes bien, mais tu pleures à la caisse. C'est un modèle qui repose sur la stabilité et la rigueur. Pas de salaire minimum national, mais des accords régionaux, des conventions collectives. Et surtout, une culture de la responsabilité. En France, on signe des pétitions. En Suisse, on signe des référendums. Et pourtant, ça marche. Les inégalités sont vraiment beaucoup moins fortes. Le niveau de satisfaction est terriblement plus haut et la confiance dans les institutions est presque insolente. Moi, au début, je voulais juste travailler ici 1 an. Mais après avoir goûté à la ponctualité, la sécurité et le calme des Suisses, je me suis dit, ok, je crois qu'ils ont vraiment tout compris. En France, on râle sur tout. En Suisse, on règle tout en votant. Et si on prenait l'exemple, pas forcément pour copier, mais pour s'inspirer, travailler moins dans la précarité et plus dans la dignité. Parce qu'au fond, le vrai luxe, c'est pas le salaire, c'est de vivre sans stress, sans peur du lendemain. Et ça, en Suisse, c'est presque culturel. Alors oui, le salaire minimum suisse te rend fou. Mais c'est pas parce qu'il est haut, c'est parce qu'il est cohérent. Un pays où le café est à 6 francs, mais le sourire du serveur est payé à sa juste valeur. Un pays où on préfère la stabilité à la surconsommation. Et où le respect du travail, ce n'est pas un slogan, c'est une habitude. En Suisse, même ton banquier te dit bonjour avec sincérité, et je vous avoue que c'est un peu perturbant. Alors si cette vidéo vous a appris un truc, ou vous a juste fait sourire, abonnez-vous, ça ne va pas vous coûter 24 francs de l'heure, c'est promis. Et dites-moi en commentaire, pour quelles raisons vous préféreriez venir vivre en Suisse. Je suis curieux de lire vos réponses. À très bientôt.